Alors, suis-je réellement sécurisé avec mon mot de passe actuel? J'espère que ton mot de passe actuel ne fait pas partie des pires mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AZERTY, le clavier, les premières lettres du clavier, admin, le mot de passe par défaut généralement, loulou, 6x0, doudou, password, mot de passe, chouchou, etc. J'espère également qu'il n'est pas composé exclusivement de chiffres, car dans le pire des cas, il faudrait 25 secondes pour le retrouver. J'espère que ton mot de passe contient des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Ceci afin d'avoir une probabilité quasiment impossible de trouver ton mot de passe. Le problème des mots de passe, c'est que souvent on utilise le même. Et le deuxième problème des mots de passe, c'est que souvent ils contiennent des données personnelles. Donc facile à trouver. Si tu es né en 2018, forcément dans ton mot de passe, quelque part, il y aura 2018. Comme tu es un petit peu créatif, tu as mis une majuscule en début de mot de passe et un point d'exclamation à la fin. Le problème, c'est que tous ces mots de passe, il faut les retenir. Donc ce que je te conseille, c'est plutôt d'utiliser une phrase qui va augmenter le nombre de caractères et donc augmenter la complexité du mot de passe. Donc un bon exemple, je pars à la pêche tous les premiers du dimanche du mois, ça fonctionne très bien. Comme idéalement, il faudrait avoir un mot de passe différent pour chacune des applications, chacun des services en ligne. Je te propose, je pars à la pêche tous les premiers dimanches du mois, après 10 minutes d'Instagram, après 10 minutes de Snap, après 10 minutes de TikTok, etc. Ce qui permet de différencier les mots de passe en ayant la même logique au niveau des mots de passe et donc plus facile à retenir. Bien évidemment, ce mot de passe, on va pas le retrouver sur un post-it écrit en clair et collé sur l'ordinateur ou au dos du téléphone. La problématique reste la même, il faut un mot de passe suffisamment sécurisé et surtout, il va falloir le retenir. Donc, tu es certainement comme moi, tu as dû utiliser le gestionnaire de mots de passe automatisé dans le téléphone et donc ici, je suis sur un iPhone, j'ai ici la rubrique mots de passe. Il y a le même système sur Android et je me retrouve ici avec tous les services que j'utilise en ligne où les mots de passe ont été sauvegardés. Et ici, j'ai un avis relatif par rapport à la sécurité et je me retrouve avec des mots de passe compromis, ce qui veut dire que c'est des mots de passe qui ont été récupérés ou des mots de passe qui sont trop faciles à deviner ou des mots de passe qui sont déjà réutilisés. Donc, un exemple ici avec chasse au trésor, il s'agit d'un mot de passe que j'ai déjà réutilisé à hauteur de 48 fois. Alors peut-être plus, hein, mais en tout cas, il est déjà représenté 48 fois dans l'enregistrement des mots de passe sur mon téléphone. Et donc, il est essentiel ici, par exemple, de venir changer le mot de passe et de venir, par exemple, me connecter et ensuite, dans les paramètres du compte, venir modifier et mettre un mot de passe unique. Également, si comme moi, vous avez un compte Google, vous avez certainement dû aussi synchroniser vos mots de passe avec votre compte. Et donc, pour ça, je vais aller me rendre dans Gmail, sur mon compte, gérer mon compte et je vais aller chercher ici dans Sécurité. Je vais descendre et j'ai également le gestionnaire de mots de passe. Donc, gérer les mots de passe. Forcément, il me demande une deuxième authentification. C'est pas de suite. Vérifier les mots de passe. Il vérifie bien que c'est moi. Il m'indique que j'ai 16 mots de passe qui ont été piratés. Alors, c'est des comptes que j'utilise plus. Donc, c'est pas trop grave, mais il faudrait quand même que j'aille supprimer mes comptes. Comme ça, au moins, j'aurai plus de problèmes. J'ai 221 comptes qui utilisent un mot de passe peu sécurisé, c'est-à-dire un mot de passe trop simple, facile à trouver. Et j'ai surtout 241 mots de passe qui sont réutilisés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 241 fois le même mot de passe. Par contre, ici, il m'indique que j'ai 103 sites qui utilisent réellement le même mot de passe. Deux attitudes à avoir, aller se connecter sur chacun des sites, supprimer le compte si ce compte n'a plus lieu d'être, et si ce compte existe toujours et si je m'en sers toujours, donc il va falloir que j'aille modifier le mot de passe afin de le rendre unique, spécifique à l'application. Ce qui est également important à comprendre, c'est que si une personne détient le mot de passe de votre messagerie, finalement elle a accès à tous les autres services par l'intermédiaire de ce mail. Je m'explique. Prenons l'exemple par chasseautrésor.net. À partir du moment où elle a mon mail, finalement, elle pourra régénérer un nouveau mot de passe et le récupérer dans la boîte mail. Concrètement, elle va faire ça. Donc, elle va aller se rendre sur Chasse au Trésor. Elle va venir se connecter comme si c'était moi, sauf qu'elle ne connaît pas le mot de passe que j'utilise. Donc, elle va venir sur mot de passe oublié, le mail, indiquer le mail, récupérer. Un mail de confirmation a été envoyé. Je vais pouvoir me rendre sur ma messagerie. Et dans les mails reçus, j'aurai forcément le mail qui correspond à Chasse au Trésor avec un lien qui va me permettre de régénérer un nouveau mot de passe. Et ainsi, la personne mal intentionnée aura accès au contenu de cette application. Allez, dernier point important,
On va se rendre sur internet, sur le site I've Been Powid, et on va pouvoir venir indiquer son mail, et cette application va vous permettre de vérifier si un de vos comptes a été hacké ou pas. Pour ma part, j'utilise 5 services actuellement où des données ont été récupérées. Donc Free, dernièrement, en octobre 2024, au même titre que 14 millions d'utilisateurs chez Free, ils ont pu récupérer mon numéro de compte bancaire, ma date de naissance, mon genre, masculin, féminin, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et l'adresse physique où j'habite. Autre compte piraté, Canva, en mai 2019, comme pour les 137 millions autres d'utilisateurs. Ils ont pu récupérer ici mon adresse mail, ma localisation et surtout mon mot de passe, mon password. Faut-il stresser? Oui et non. De nos jours, normalement, les sites et autres applications en ligne chiffrent les mots de passe dans leur base de données. C'est-à-dire qu'il y a un protocole d'encodage du mot de passe de façon à ce que personne ne puisse voir ton vrai mot de passe, même pas l'application elle-même. Familièrement, on parle de hash du mot de passe. À savoir cependant, dès qu'un hacker récupère des mots de passe non cryptés, non hachés donc, ou carrément déhachés, il va l'ajouter dans son dictionnaire, un fichier contenant des listes de mots de passe. Aujourd'hui, on parle de dictionnaire de plus de 8,4 milliards de mots de passe. Ainsi, pour trouver un mot de passe, plutôt que tester l'ensemble des possibilités, ce qui va être très laborieux et qui va demander énormément de temps, le hacker va grandement accélérer le processus avec une attaque par dictionnaire. C'est-à-dire qu'il va tester un à un les mots de passe déjà existants, tout cela à l'aide d'un logiciel. Vous l'avez compris, solution bien plus efficace. Il est donc impératif de changer votre mot de passe dès l'attaque d'un site, comme c'est le cas ici sur Canva. Ce qu'il faut retenir, votre mot de passe ne comporte aucune information personnelle. Information personnelle que vous pourriez partager au travers de vos réseaux sociaux par exemple. Votre date de naissance, votre ville, le nom du chat, etc. Il contient au minimum 12 caractères intégrant des symboles, des chiffres, des lettres minuscules, des lettres majuscules. Il est affiché nulle part, ni sur un post-it, ni au dos du téléphone. Et il n'est surtout pas enregistré sur un ordinateur que vous partagez avec d'autres personnes. Il est forcément unique, notamment pour votre adresse mail, pour les différents comptes de vos réseaux sociaux ou le compte de votre banque. Et si vous pouvez utiliser une double authentification, faites-le.